Hey, bonjour tout le monde! C'est Isabelle Lefebvre, activatrice de dons, créatrice d'Empire. Je vais prendre le temps, pardon, de me présenter en vous attendant parce que je sais qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui se joignent à nous. Alors, j'ai une entreprise qui a dépassé les 6 chiffres et j'accompagne les entrepreneurs, travailleurs autonomes, femmes d'affaires à activer leurs dons et créer un empire qui est aligné avec leur mission de vie afin qu'elles soient 100% alignées, 100% assumées, qu'elles attirent une abondance de clientes, de succès et d'argent. Alors aujourd'hui, on va parler de succès. Je vous laisse vous joindre à moi pour ce Facebook Live cette semaine. Je suis contente de vous retrouver. Je me disais justement, tantôt, je dis, voyons, j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas fait de live, mais en fait, c'est parce que la semaine passée, c'était une entrevue exclusive dans mon groupe Facebook 100% aligné, 100% assumé avec Férouz et Audi qui ont sorti un livre Sorcière et audacieuse que je vous invite à aller voir l'entrevue et à lire le livre. Alors, dans le groupe Facebook 100% aligné, 100% assumé, vous allez avoir tous les détails. Et donc, ce qui fait en sorte que ça fait 2 semaines que je ne suis pas venue sur ma page pour vous faire un live. Et donc, aujourd'hui, bien, c'est ça, comme je vous ai dit d'entrée de jeu, on va parler de succès. Alors, je hâte que vous vous joigniez à moi pour aujourd'hui. Donc, on va commencer et puis, vous pourrez poser vos questions au fur et à mesure parce que je vois que ça va. Je laisse en fait 1 minute de plus, idéalement, pour que vous ayez la chance d'être là avant qu'on commence. Je ne sais pas si le changement d'heure a peut-être eu un impact ou quoi. Mais je vous laisse le temps de vous joindre à moi. Donc, en fait, j'ai quelques notes, comme d'habitude, parce que je veux être sûre de pouvoir vous... comment je pourrais dire, vous donner, mais en fait, vous donner le maximum de ce que j'avais en tête par rapport au succès. Et je sais que le succès, c'est pas quelque chose que d'emblée que les clientes cherchent, OK? Personnellement, c'est pas quelque chose que j'ai cherché moi non plus, mais j'ai fait beaucoup de prise de conscience dans les 2 dernières années à quel point le succès est important. Et souvent, quand on a la valeur de la spiritualité très, très forte, eh bien, ce qu'on veut, c'est d'aider les gens. Et le succès a peu d'importance pour nous. Habituellement, ce qu'on veut, c'est justement aider les autres, OK? Mais le succès, c'est pour moi vraiment un indicateur qui montre justement à quel point vous êtes incarné dans la matière. Parce que quand vous avez du succès dans la matière, parce que veut pas, vous n'avez pas le choix d'avoir du succès dans la matière, il n'y a pas d'autre endroit où on peut l'avoir. Le succès, ça va être vraiment la mesure tangible de tout ce que vous allez avoir dans votre vie. Donc, ça montre à quel point vous êtes incarné dans la matière et que s'il n'y a pas de succès, ben c'est parce que l'incarnation n'est pas là, OK? Et c'est un problème que je vois chez beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes clientes. C'est difficile de s'incarner dans la matière et donc ça va être difficile d'avoir du succès. Puis là, vous allez peut-être me dire, oui, mais dans le fond, moi, c'est pas du succès que je veux, c'est aider les autres, OK? Bien, je sais que c'est par là que ça passe, mais vous comprenez, vous pouvez pas aider les autres si vous êtes dans votre cachette. Vous allez aider quelques personnes qui vont croiser votre route, mais si vous voulez vraiment être pleinement dans votre puissance, être 100% aligné, 100% assumé, à ce moment-là, vous devez absolument sortir de votre cachette et dans la transformation que vous allez vivre, ça va vous amener vers le succès. Et plus grand va être ce succès-là, bien plus grand va être votre incarnation dans la matière. Et bien sûr, qui dit succès à tous les niveaux. Donc pour moi, le succès, c'est vraiment le summum de l'accomplissement dans toutes les sphères de votre vie. Et là, j'aimerais ça savoir, de votre côté, ça ressemble à quoi le succès? C'est quoi votre définition du succès? Salut Sophie, contente de te savoir présente. Je pense que ça a été long avant que les gens reçoivent la notification aujourd'hui pour venir me rejoindre parce que j'ai commencé, j'étais pas mal seule, puis là je vois que ça commence à embarquer. Donc, c'est ça, on parle du succès. Alors, j'ai envie de connaître votre définition par rapport au succès. Moi, je vous disais que c'est vraiment le summum d'accomplissement qu'on peut atteindre dans toutes les sphères de notre vie. Et justement, ça inclut toutes les sphères de notre vie. Et ce qui me vient en tête, c'est un exemple où est-ce que justement, moi, je sentais, et là, je vous remets dans le contexte, j'étais en 2017 et... ouais, en janvier 2017, c'est là que j'ai vraiment fait le saut et que en fait, j'ai commencé par prendre, parce que ça m'a été autorisé, une année sans solde. J'étais dans le réseau de la santé avant et donc j'ai pris une année sans solde. Et dans cette année-là, j'ai été vraiment dédiée à temps plein dans mon entreprise, chose que je faisais avant. Je vous dirais que j'étais quasiment à temps plein pareil, mais je roulais sur 2 vies en même temps, c'était assez fou.
Et donc, hey, salut Mélanie, merci pour les bons débuts de la semaine à toi aussi. Et donc, dans ce janvier-là, 2017, OK, je commençais à être à temps plein dans mon entreprise et de mois en mois, je me suis mis à réaliser que si je voulais plus de succès, que j'avais fait le tour de toutes les sphères de ma vie, j'avais vraiment atteint, je vous dirais, certains niveaux de succès dans tout et que la sphère qui bloquait, eh bien, c'était la sphère amoureuse. Et donc, j'ai compris que si je voulais avoir plus de succès, même dans mon entreprise, je devais absolument avoir du succès aussi dans cette sphère-là. Et c'est ce qui a fait en sorte que j'ai ouvert le fameux dossier, OK, après 12 ans de mariage, un dossier que je voulais pas ouvrir, mais que j'ai ouvert pareil parce que je savais qu'il y avait une brèche là et que si je n'allais pas régler ce qui était à régler à ce sujet-là, eh bien que je pourrais pas passer au prochain niveau de succès, même dans mon entreprise, parce que, vous savez, hein, notre entreprise, c'est le prolongement de nous-mêmes. Donc, automatiquement, ce que vous vivez dans votre vie personnelle peut avoir des impacts dans votre vie professionnelle, dans votre entreprise, si vous ne prenez pas action. Et dans ce sens-là, je voyais que toutes les sphères de ma vie étaient en train de s'améliorer. À ce moment-là, même, je commençais à maigrir, donc j'étais vraiment dans des changements vraiment physiques, donc vraiment des changements dans la matière. Et il y avait juste la sphère amoureuse que je sentais qui était comme un boulet, qui était encore mon ancienne vie qui devait changer. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, j'ai rouvert le dossier, je me suis fait coacher sur le sujet et j'en suis venue à la conclusion et finalement, ça a été un commun accord que la séparation était la meilleure chose pour les deux, pour qu'on arrête de se tirer vers le bas et que chacun puisse vraiment prendre son envol. Et c'est ce qui s'est passé durant l'année 2017. Et bon, honnêtement, c'est un sujet qui est encore très, très présent parce que c'est quand même un processus de régler tout ça, mais ça se fait avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect, beaucoup d'harmonie et donc, tout avance bien. Mais c'est pas vous dire à quel point que quand le succès, on veut l'avoir, on doit vraiment le manifester dans toutes les sphères de notre vie et même dans, vous allez me voir venir, dans la sphère financière aussi. Mais avant d'aller plus loin, là, j'ai vu qu'il y en a qui se sont joints. Sylvie qui nous a partagé une définition. Ayélé qui dit bonjour. Salut Ayélé. Sylvie, je prends le temps de lire ce que tu m'as écrit. Donc, tu me dis, le succès pour moi, c'est de se réaliser, de voir le compte de banque se réaliser aussi. Hey, je suis contente parce que je m'en allais parler de ça. Mais oui, effectivement. Puis le compte de banque, de toute façon, Sylvie, je te prends rien en disant ça parce que je me rappelle du dernier coaching où est-ce qu'on a un peu fait allusion à ça. Mais en fait, le compte de banque, c'est vraiment votre indicateur pour savoir dans quelle mesure vous avez du succès, OK? Et le succès, c'est vraiment pour moi un niveau de conscience et je vais en parler dans mon livre que justement l'univers est en train de conspirer pour avoir la meilleure maison d'édition, mais c'est vraiment un niveau de conscience, c'est un niveau vibratoire et vous devez absolument vibrer le succès pour attirer le succès. Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'on est plus dans un état vibratoire de survie. Et donc, on veut aider les autres, on a des bonnes intentions, on est outillé pour le faire, mais on se dit, ben j'ai peur de sortir de ma cachette, j'ai peur de ce que les autres vont dire, j'ai peur de m'afficher, j'ai peur de m'assumer avec mes dons. Et quand on reste dans toutes ces peurs-là, ben on reste dans un mode survie et donc on peut pas attirer le succès. Alors, à un moment donné, on a des choix à faire et plus que le succès va venir, ben plus que vous allez être capable, après ça, de vraiment vous réaliser à 100% dans votre mission de vie. Mance, tu me dis, salut Mance, tu me dis, le succès est un frisson d'amour et une bouffée de partage. Waouh, c'est donc bien beau. J'en suis pas encore à mettre l'argent dans l'équation, mais ça chemine. Ben, en fait, ton frisson d'amour et ta bouffée de partage, moi, je le vois comme vraiment, ben, ça fit avec toutes les sphères de la vie. Et comme l'argent, c'est de l'énergie, au même titre que l'amour et le partage. Alors moi, j'irai faire le lien de cette façon-là avec ta définition. Et l'argent, ben, plus qu'on en a, plus qu'on peut partager et plus qu'on peut vivre des frissons d'amour grâce à cet argent-là. Donc, n'oubliez pas, hein, l'argent, c'est un amplificateur de tout. Donc, si vous vibrez l'amour, eh bien, avec l'argent, vous allez encore plus vibrer l'amour et vous allez aider les autres à vibrer l'amour. Si vous êtes dans les peurs de manquer d'argent, mais plus que l'argent va rentrer, plus que vous allez avoir peur d'en manquer. Alors, c'est vraiment un état
vibratoire qui est lié à à votre attitude, à votre relation avec l'argent et par rapport au succès. Mance, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que tu penses de ça, ce que je viens de te dire par rapport à comment justement peut-être entrer l'argent dans ton équation. Là, je regarde mes notes. Donc, je vous ai dit, c'est important de vibrer le succès. Donc, quand on vibre le succès, mais là, on attire encore plus de succès, OK? Et c'est ce qui va faire en sorte que vous allez pouvoir vous réaliser encore plus dans votre mission de vie. Et vous pouvez pas être en mode survie dans vos peurs de qu'est-ce que les autres vont dire, de non, j'ai peur de sortir de ma cachette, puis vibrer le succès, puis être dans votre mission de vie, c'est des états vibratoires qui sont vraiment opposés. Je vais revenir, Sophie, je veux juste pas perdre mon idée, parce que sinon je me répète, puis je reprends tout le temps. OK. C'est bon. Fait que Sophie, tu me dis, pour moi, le succès de me réaliser, mais aussi avec les autres. Te réaliser avec toi, avec les autres, c'est aussi de savoir cibler et bien investir notre temps et notre argent. Ben oui, puis c'est vraiment ça. Le succès, c'est se réaliser complètement avec soi-même, avec les autres. Et c'est pour ça que ça inclut toutes les sphères de la vie. Et souvent, c'est beaucoup plus facile de s'accomplir, okay, de se réaliser dans des sphères personnelles. Et quand on arrive dans les sphères professionnelles, c'est une coche de plus, j'ai envie de dire un défi supplémentaire. Et ça, se met à parler d'argent, ben là, ça, c'est un autre méga gros défi. Alors que dans le fond, tout est lié. Et comme je vous ai dit, le succès, il descend vraiment dans la matière. Vous devez être incarné pour avoir le succès. Et c'est ça qui va faire la différence. Ayali, tu me dis, le succès est le fait d'incarner pleinement sa mission de vie et ainsi l'argent circule et amplifie le rayon de notre âme. Oui. Être incarné pleinement dans sa mission de vie, automatiquement, le succès est là. C'est vraiment un état d'être, c'est un état vibratoire. Alors, et l'idée, c'est plus que vous allez vous mettre à vibrer tout de suite cet état d'être-là, et bien, plus vous allez attirer le succès à vous. OK? Je prends une petite gorgée d'eau. Et je me rappelle... Moi, je voulais pas parler de mes succès avant parce que justement, je me disais qu'est-ce que les autres vont dire là s'ils apprennent que tu sais, j'ai gagné tant d'argent cette année et même ça fait encore réagir, mais tout est en question de comment chacun vit sa relation avec l'argent. Mais moi, à un moment donné, je me suis mis à en parler d'argent. Et avant ça, j'avais vraiment peur, c'était vraiment un tabou. Et je me rappelle la première fois où est-ce que ma coach à l'époque voulait justement publier sur Facebook comme de quoi que j'avais gagné, à ce moment-là, c'était 10 000 un mois, chose que j'avais faite, que je faisais en peut-être 3 mois, 4 mois. Et là, je l'avais faite en 1 mois. Et elle m'avait dit, je peux-tu publier ça sur Facebook? Mon nom n'était même pas mentionné. J'étais tellement pas à l'aise que je voulais pas qu'elle mentionne le chiffre, OK? Et pourtant, il y avait absolument rien là. C'était une question de célébrer les succès. C'était une question de oui, on parlait d'argent, mais c'était vraiment dans un indicateur de la mesure du succès que j'avais obtenu et à la vitesse aussi que ça s'était passé. Et le malaise était en fait lié avec ma relation à l'argent, mais surtout avec ce que le monde allait penser et allait dire. Et quand on est là-dedans, c'est là qu'on est dans nos blessures d'âme, c'est là qu'on a peur que les autres nous abandonnent, qu'ils nous jugent, qu'il y a une blessure d'âme qui va réapparaître. On a peur d'être trahi, on a peur d'être jugé, d'être rejeté, d'être abandonné, d'être humilié. Nommez-les toutes, d'être dévalorisé, d'être abusé parce qu'on va parler d'argent sur la place publique. Et ça m'a pris du temps avant d'assumer ça. Mais quand on l'assume pleinement, eh bien à ce moment-là, on célèbre nos succès, on célèbre le succès des autres et puis on en parle abondamment, oui, parce qu'on sait que plus qu'on va parler de succès, plus qu'on va partager nos succès, eh bien plus qu'on va en attirer encore. Et moi, je vous dis que ce que ça a eu dans mon entreprise comme effet, c'est justement que là, tout le monde a voulu, quand j'ai commencé à parler des chiffres, okay, des revenus qui augmentaient, eh bien, j'ai attiré toute une nouvelle, j'ai envie de dire, gamme, une catégorie de clientes prêtes, elles aussi, à aller vraiment vers, OK, même, je vais vous dire, vers les 100 000 et plus par année, OK? Et donc, et si vous voulez un empire, et là je vois vos commentaires, je vais revenir, mais si vous voulez un empire, eh bien un empire ne peut pas être un empire si vous n'avez pas un empire financier qui vient avec ça. Et là, ça va chatouiller plein de mémoire juste à dire le mot empire financier parce que on a souvent un préjugé défavorable par rapport à l'empire et encore plus l'empire financier. Ben, imaginez, OK, que vous avez la fortune de Trump, parce que je sais que ça va leur friser les oreilles juste avec ça, mais l'empire de Trump au service de l'humanité,
OK, pour changer le monde, pour vraiment élever les consciences, pour amener les gens à vivre en pleine conscience. Imaginez comment on va changer le monde rapidement. Et moi, c'est ça que j'ai en tête, c'est ça ma vision. Et c'est ce qui me motive à tous les jours et on va en parler justement dans les ingrédients du succès. Aïeli, tu me dis beaucoup de guérison en cours pour sortir de ta cachette. Ben oui, puis c'est super parce que ça fait partie du processus et c'est pour ça que quand les blessures d'âme sont actives, c'est extrêmement difficile de sortir de votre cachette et c'est là qu'on se dit, ben j'aimerais ça aider le monde, mais tout en restant caché. Oui, mais vous n'êtes pas à votre plein potentiel, vous n'êtes pas 100% aligné, vous n'êtes pas 100% assumé dans ce temps-là. Alors si vous n'êtes pas 100% assumé, vous pouvez pas aller récolter le 100% de succès qui va avec ça. Alors que quand vous êtes vraiment rendu incarné dans la matière, eh bien, tout va suivre. Sophie, tu me dis que je te fais prendre conscience que ça dérange lorsque les gens manifestent leur acquisition au niveau monétaire. Bien sûr que ça dérange. Et ça fait juste ramener chaque personne à ses propres croyances par rapport à l'argent, à sa propre relation, qui est habituellement pas très saine par rapport à l'argent, parce que cet argent, c'est un des sujets les plus chauds qui dérange le plus. Et pourtant, on devrait en parler comme de n'importe quoi d'autre parce que, comme je vous dis, c'est vraiment une énergie, c'est une énergie amplificatrice. Donc, tout ce que vous allez avoir comme valeur, comme vision, tout va être lié à ça, de ce que vous allez faire avec cet argent-là, OK? Et c'est ça qui va faire la différence. Et quand on est pleinement assumé là-dedans, eh bien, on est capable de vraiment voir à quel point que ça appartient à l'autre, OK? Ce qu'il peut vivre par rapport aux croyances, par rapport à l'argent, et que quand les gens connaissent vos réelles intentions, eh bien, à ce moment-là, c'est là que ça change tout, OK? Et c'est là qu'ils font des prises de conscience, exactement comme tu viens de partager, Sophie, et que là, ça se met à cheminer. Mais si vous n'êtes pas en mesure de parler d'argent, ben c'est parce qu'il y a vraiment un problème au niveau de l'incarnation dans la matière et c'est là qu'il y a vraiment un travail de fond à faire. Et entre autres, les archétypes financiers sacrés, je travaille beaucoup, beaucoup à ce sujet-là. OK, il y a des archétypes, c'est des genres de personnages que vous portez en vous. Juste à penser au Père Noël, hein, vous avez une idée c'est quoi le Père Noël? Bon, ben c'est un peu le même principe. Père Noël, c'est pas un archétype financier sacré, mais je vous donne cet exemple-là pour que vous ayez un exemple. Et donc, quand on travaille à nouveau des archétypes financiers sacrés, vous comprenez tous vos comportements par rapport à l'argent. Vous savez exactement, il y a un trio d'archétypes, vous savez absolument, lequel fait défaut, lequel fonctionne, OK, dans votre relation à l'argent, qu'est-ce qui fait que ça accroche à tel niveau. Vous allez tout comprendre avec ça. Et d'ailleurs, on parlait tantôt, je reviens sur Sylvie, je veux pas rentrer dans les détails, mais Sylvie qui disait tantôt, quand le succès, ça doit se réaliser dans le compte de banque aussi, mais en coaching, hein, Sylvie, tu te rappelles à quel point que l'incarnation dans la matière, on avait vu que ça faisait toute la différence, parce que quand on a des archétypes qui sont un peu plus flyés, que moi j'appelle un peu plus dans les hautes sphères, eh bien ça devient difficile, OK, de vraiment s'incarner dans la matière, de descendre dans la matière tout ce qu'on veut faire. Et quand on comprend comment on fonctionne, parce que les archétypes, pour moi, c'est un peu comme si vous avez votre guide d'utilisation, votre guide d'utilisation terrestre, OK, pour vous, votre manuel d'utilisation. Et donc, vous allez vous comprendre. Et ça, c'est le premier pas à faire. Si vous voulez du succès, il y a deux choses. C'est sortir de la blessure d'âme qui est active, donc apaiser la blessure. Comment je fais ça? C'est en répondant aux besoins numéro 1 de votre âme. Je teste ça en kiné, on travaille là-dessus ensemble et vous allez tout changer à partir de ce moment-là au niveau de justement votre perception de ce que vous vivez. Et quand la blessure est apaisée, là, vous pouvez vous enligner vers le succès. Et là, on vient renforcer ça avec les archétypes financiers sacrés et vous allez tout comprendre. C'est vraiment très, très, très puissant. Pardon, encore. La semaine passée, j'ai une cliente qui vient de finir le combo, qui est vraiment un programme de courte durée dans lequel il y a 3 séances de 30 minutes chacune. Et vous avez des séries de vidéos, vous avez des exercices à faire. C'est vraiment un programme complet. Et en 3 semaines, parce que le programme dure 3 semaines, eh bien, ses amis, son chum, tout le monde lui a dit « Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? On te reconnaît plus. » Eh bien, tout ce qu'elle a fait, c'est apaiser sa blessure d'âme. Et puis, elle s'aligne avec ses archétypes financiers sacrés et tout est en train de changer dans sa vie personnelle autant que dans son entreprise. Alors, ça pour vous montrer la puissance que ça peut avoir. Et donc, avec ça, là, vous êtes sur le chemin pour devenir 100% aligné, 100% assumé. Et là, les choses vont se mettre à changer pour que vous puissiez attirer justement ce succès-là.
Et après ça, ben c'est pas juste de l'attirer le fameux succès, mais c'est aussi de l'assumer le succès et de oser en parler du succès. Et vous devenez une source d'inspiration. Après ça, les autres vont vouloir avoir le même succès de vous, vont vouloir vous suivre, ok? Et c'est là qu'on peut vraiment avoir un impact encore plus grand. Et donc, je regarde mes notes, je vais être sûre que j'ai fait le tour. Et donc, je vous parle des ingrédients. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Je vais prendre une gorgée d'eau. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Il y en a qui ont des commentaires à date sur ce qu'on parle? Carole, ça te parle? Super! Gênez-vous pas pour les petits cœurs, les petits pouces, là, les commentaires. Hein, c'est pas pour rien que je fais ça en live. C'est pour qu'on puisse avoir une connexion ensemble, que je puisse répondre à vos questions, que vous ayez l'occasion de prendre la parole. Et donc, sinon, je pourrais tout faire ça en vidéo, préenregistrer, puis ça passerait tout seul. Mais non, le but, c'est vraiment qu'on puisse connecter ensemble. Alors, je vous partage les 7 ingrédients. Sylvie, tu me dis... Ah, c'est tout un processus. Tu as de la difficulté à sortir de ta cachette. C'est fou et ça fait partie de ce qu'il faut que je fasse, m'incarner vraiment. Oui, oui, Sylvie, effectivement. Puis c'est sortir de sa cachette, ça c'est vraiment le lot de beaucoup de femmes parce qu'en fait, je dis beaucoup de femmes parce que la majorité comporte à peu près toutes des mémoires de femmes brûlées, de sorcières brûlées au bûcher. Donc sortir de la cachette, ça réactive tout ça au départ. Et d'ailleurs, j'ai fait une visualisation dans le groupe Facebook 100% lié, 100% soumis mercredi passé. Alors, allez la faire parce que il y en a qui ont eu plein de prises de conscience, plein de libération. C'était une visualisation pour libérer les mémoires de sorcières dans le cadre de la semaine des sorcières en affaires. Donc, allez la faire. Merci pour les petits cœurs. Je pense que ça a parlé à plusieurs. Carole, tu me dis, je suis d'accord, wow, être fière de ses succès et avancer. Oui, c'est important d'être fier, c'est important de célébrer vos succès. C'est ça qui fait que vous avancez, c'est ça qui vous fait que vous inspirez les autres, que vous vibrez le succès, que vous attirez encore plus de succès. Donc, les ingrédients. Alors, premier ingrédient, c'est le fameux grand plan. Et là, je vois le message de Monica. Je vais rentrer dans ton message, Monica, avant de poursuivre les ingrédients. Vu que j'étais sur le bord de commencer. Tu me dis, je suis justement à refaire mon budget perso et business. J'ai laissé tomber les budgets quelques temps et je sens que je plafonne depuis. Ben, suivre son budget, c'est vraiment... important pour savoir où l'argent rentre ou elle sort. Et plus qu'on suit notre argent, plus qu'elle prend de l'expansion. Micheline, tu me dis, j'ai vécu un beau succès cette fin de semaine au Salon de la Mort, mon premier kiosque. Wow! Hey, c'est assez paradoxal, hein? On parle de succès, un Salon de la Mort. Ça fait vraiment très, c'est ça, paradoxal quand on le dit comme ça, mais c'est vraiment super, bravo. Alors, les 7 ingrédients. Donc, premier ingrédient, c'est d'avoir une grande vision, OK? Parce que la grande vision, c'est ça qui va faire en sorte qu'à tous les jours, vous allez vous lever, que vous allez triper sur ce que vous faites, que les journées, ça va moins bien parce qu'en tant qu'entrepreneur, il y a des hauts et des bas. Et il y en a à tous les niveaux, des défis à tous les jours, que ça soit financier, que ça soit à d'autres niveaux. Et des journées où vous êtes dans le creux de la vague et vous allez vouloir tout abandonner, il va en avoir. Et plus que votre vision est grande, et bien plus que vous allez être capable de vraiment poursuivre votre chemin et de ne pas vous laisser décourager par ce qui est là. Alors, ça a l'air que le salon était hot, super, moi, j'ai manqué le salon, mais bon, je vois ça que ça passe, c'est vraiment drôle. Alors, grande vision, hein, très important, puis on va en reparler de la grande vision, mais vraiment, et si vous n'avez pas une grande vision qui est assez grande, qui est assez puissante, eh bien, elle ne vous supportera pas dans le quotidien. L'autre chose que ça vous prend, puis même ça vous le prend peut-être même avant la grande vision, c'est votre grand pourquoi. J'avais pas relu ma feuille, c'est le grand pourquoi. Grand pourquoi, c'est vraiment votre raison d'être, ok? C'est ce que vous voulez faire. Et oui, ça va être lié avec votre mission de vie, votre grand pourquoi. Donc, pourquoi vous voulez faire les choses que vous faites, ok? Pourquoi c'est important? Ça parle à quoi dans votre histoire? Et là, je veux pas rentrer dans toute mon histoire, mais moi, je peux vous dire que tout ce que je fais, le fait de vouloir élever les consciences, le fait de vouloir changer le monde, le fait de vouloir créer un empire, inclure un empire financier, eh bien, c'est tout lié avec l'histoire que moi j'ai vécue dans mon enfance, les souffrances par lesquelles je suis passée, qui inclut de la violence physique, la violence psychologique, relations sous emprise, c'est toutes des choses que j'ai vécues et qui fait en sorte que pour moi, c'est clair que si on élève les consciences et que les gens se mettent à vivre en pleine conscience, c'est là qu'on va pouvoir vraiment créer un monde de paix, un monde d'amour, un monde d'harmonie.
Et oui, pour arriver à ça, j'ai besoin, parce que c'est ce que je me suis rendu compte, j'ai besoin d'un empire. Et cet empire-là, c'est le véhicule terrestre qui me permet d'y arriver. Et plus que cet empire-là va grossir autant en expansion générale qu'en empire financier, et bien plus que ça me donne vraiment les moyens pour pouvoir changer le monde encore plus rapidement, encore plus profondément, d'offrir des nouveaux services, des nouveaux programmes, OK, et de vraiment amener mon message à un plus grand niveau. Alors ça, c'est rapidement que je vais vous parler, je vais vous partager ma grande vision. Pas ma grande vision, pardon, mon grand pourquoi, mais ça me suit à tous les jours. Et ma mission à moi, c'est vraiment d'inspirer la liberté d'être, alors ça fait aussi partie de ça. Et là, je vois que ça vous parle avec les petits cœurs qui pop, merci. Donc, troisième ingrédient, ça vous prend des indicateurs et c'est là que l'argent devient un indicateur, OK? Parce que c'est bien beau dire on veut des millions, on veut ci, on veut ça, moi je veux gagner tant par année, mais si vous voyez tout de suite en haut de l'échelle ou en haut de l'escalier que vous n'avez pas de plan pour monter vos marches dans la foi, c'est comme si vous êtes en première année, que vous voulez déjà être en sixième année à l'école. OK, il faut redescendre ça dans la matière. Hein? On dit qu'un éléphant se mange à une bouchée à la fois, même si on ne mangerait pas d'éléphant, mais je ne sais pas d'où ça vient cette expression-là. Mais dans cette expression-là, ça vous dit, on monte une marche à la fois, on vise le top, mais on se donne du temps pour y arriver. Et pour chaque marche que vous voulez monter, vous avez à vivre une transformation en profondeur qui va être autant intérieure, extérieure, dans toutes les sphères de votre vie, dans votre mindset, dans vos croyances, etc. Et donc, chaque étape que vous montez vous permet d'aller atteindre, d'aller accéder à tout ce que vous avez besoin, d'aller chercher le bagage que vous avez besoin pour être capable de passer à la prochaine étape et atteindre le prochain niveau de succès financier qui va avec. Mais vraiment, l'argent va devenir un indicateur terrestre, OK, de l'impact que vous avez. Parce qu'on sait que plus que l'impact est grand, et bien plus que le succès financier va l'être aussi. Alors, si on veut une mesure tangible terrestre, eh bien, avec l'argent, on le sait. Avec le nombre de clientes, on le sait. Avec le nombre de gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux, on le sait. Donc, vous voyez, c'est des mesures qui sont très, très, très tangibles. Après ça, quatrième ingrédient, ben c'est tout ce que vous avez comme bagage, comme connaissance, comme expertise. Vous voulez avoir du succès, ben allez chercher du succès dans ce que vous avez déjà comme compétences, comme expertise, comme ressources. Donc, vous avez besoin de tout ça. OK? Quelqu'un qui veut avoir du succès puis qui n'a rien à offrir et ça va pas bien non plus. Donc, vous avez automatiquement à bâtir votre succès sur vos forces, sur votre plein potentiel. Je continue, Mance, c'est parce que je vois ta question sur le budget, je vais répondre après. Cinquième ingrédient, justement, c'est les croyances et le mindset. Vous avez absolument besoin de changer vos croyances et votre mindset pour être capable de passer au prochain niveau de succès et attirer le succès que vous voulez dans votre vie. Et je vous donne un exemple de quelqu'un qui gagne 1 million à la loterie et qui n'était pas prêt, OK, pour ce million-là. Ce qui va arriver, c'est qu'il va le saboter parce que tout d'un coup, il se retrouve, et entre guillemets, je vous dis ça de même, avec des problèmes de riches, OK? Des problèmes qu'il n'y a pas les compétences, qu'il n'y a pas l'expertise, qu'il n'y a pas l'esprit critique, qu'il n'y a pas les outils, qu'il n'y a pas les stratégies pour être capable de gérer ces problèmes-là. Et puis même, le problème est un grand mot, je pourrais dire défi, OK, qui vient. Par exemple, tout d'un coup, s'il y a 1 million qui rentre, vous allez vous retrouver avec plein de nouveaux amis, OK? Vous allez vous retrouver avec, OK, comment je budgète ça, 1 million maintenant, financièrement, est-ce que je place de l'argent, est-ce que je continue à travailler? Vous allez avoir plein de décisions à prendre, vous allez avoir plein de non à dire aux gens qui vont vouloir être vos amis juste parce que vous, tout d'un coup, vous avez de l'argent. Et donc, vous vous ramassez avec plein de défis ou problèmes, ou appelez ça comme vous voulez, qui n'étaient pas prévus, OK? Avant le million, vous allez dire, c'était pas mal plus simple finalement quand j'avais pas le million. Il y a beaucoup de monde que c'est ce qui va arriver et qu'ils vont juste dilapider le million parce qu'ils ne sont pas en mesure, OK, de vraiment soutenir. Ils n'ont pas ce que ça prend pour soutenir ce million-là. Parce que pour le soutenir, ben c'est la transformation que je vous dis, une étape à la fois, en profondeur, qui va faire la différence. Alors, une bouchée à la fois, une marche à la fois, ça va être beaucoup plus facile. Et il n'y aura pas de sabotage, OK, comme dans l'exemple du million que je viens de vous partager. Donc, croyance, mindset, après ça, confiance en soi, confiance en l'univers. OK, ça vous prend cette confiance-là que vous êtes capable d'attirer le succès. Et quand vous en parlez, ben c'est ce que vous êtes en train de faire. Quand vous célébrez vos succès haut et fort, ben vous êtes en train de vraiment assumer votre succès et vous envoyez tout un message à l'univers. Vous envoyez un message que vous en voulez encore du succès. Alors, vous allez en attirer, vous allez vibrer le succès, vous allez en attirer encore plus.
Et dernier ingrédient magique, et si vous avez d'autres ingrédients auxquels j'ai pas pensé, vous les direz, mais c'est la discipline, parce que ça vous prend de la discipline à tous les jours pour être capable justement d'avancer et de faire le pas suivant. Hein, le chemin ne se dessine jamais d'avance, vous avez à faire un pas, et quand le pas est fait, le prochain va apparaître, et ainsi de suite, et le chemin va se dessiner au fur et à mesure. Et là, je vois qu'il y en a à qui ça parle, parce que il y a pas mal de réactions qui est là avec les petits cœurs, les petits pouces, mais c'est vraiment ça qui va faire toute la différence. Et souvent, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais la discipline, c'est plate. Moi, j'ai pas envie de... Tu sais, je trouve ça plate, une vie disciplinée, une vie rangée. » C'est pas ça du tout. La discipline est liée avec votre grande vision et votre grand pourquoi. Et quand c'est là, ça peut juste vous motiver encore plus. Et c'est ce qui fait que vous allez pouvoir déplacer des montagnes. Alors, je suis curieuse de savoir dans ces 7 ingrédients-là, lequel vous parle le plus et lequel vous fait arc, qui vous parle le moins. Partagez-moi ce qui est là. Julie Kim, je comprends que ça te parle. Si vous avez des commentaires, des questions, c'est le temps. Je vais aller voir Mance, qu'est-ce qu'elle m'a écrit. Donc, tu me dis, Mance, qu'est-ce qu'on fait pour suivre son budget? Qu'est-ce qu'on fait quand suivre son budget nous pue au nez? J'haïs ça, brasser des chiffres, de la paperasse, je perds un temps fou, essayer de me convaincre que je vais finir par aimer ça. J'envoie dans l'univers de croiser les personnes de confiance qui se croient de ce bout-là pour que je puisse me concentrer sur l'être, être sur une scène en train d'aider des milliers de gens. Ben, moi, je te dirais que, puis là, on bifurque un peu, mais t'as besoin d'apprendre à aimer l'argent. Parce que quand tu vas être sur la scène à aider plein de gens, ben ça va te prendre de l'argent pour être capable de payer la scène et les gens vont te payer pour pouvoir assister et donc ce qu'il va y avoir entre toi et la relation avec les gens, eh bien il va y avoir une relation de connexion à plein de niveaux, il va y avoir une relation d'échange et de partage et dans cette relation-là, il va y avoir l'argent. Et donc, ça va être d'exprimer ta reconnaissance envers ces gens-là qui viennent te voir, qui viennent pour pouvoir être aidés et en échange, que ça va être un échange financier qui va avoir lieu. Et donc, aimer l'argent, et là, j'ai plus tous tes archétypes en tête, pense, mais aimer l'argent va faire vraiment toute la différence. Et donc, on ne suit pas un budget pour suivre un budget, c'est archi plate, OK, à part si on est comptable, mais on suit un budget pour être capable, en fait, on ne suit pas, on suit notre argent plutôt que suivre un budget, je sais pas si vous savez la nuance, on suit notre argent pour pouvoir l'attirer encore plus et pouvoir encore plus réaliser notre grande vision sur la Terre. Donc, c'est de s'élever au-dessus de la vision que tu as actuellement, Mance. Sophie, waouh, ça parle. Edith, salut, tu me dis viser le million et bâtir ma grande vision. Ben oui, c'est essentiel et c'est ça le point de départ et c'est ça qui va faire toute la différence. Julie, tu me dis amour, ouais, mission, arc. OK, oui, est-ce que tu aimes la mission et arc, l'indicateur de rendement quantitatif? Hey, Julie, je serais tellement curieuse de savoir tes archétypes financiers sacrés avec ce que tu me dis, parce que on est vraiment incarné dans la matière et l'argent, ça fait partie de la matière, ça fait partie du terrestre, et les clientes aussi, ok? Et donc, si vous voulez en attirer, vous devez être aussi incarné dans la matière. Aïe, tu me dis, il m'en manque un. Je les répète, le grand pourquoi, la grande vision, les expertises, oui, les indicateurs, les croyances, mindset, la confiance en soi, l'univers et la discipline. Sophie, tu me dis, changer mon mindset avec l'argent sera un grand point pour moi. Je crois vraiment que je réalise que c'est le point qu'il me faut travailler pour passer à un prochain niveau de succès. Ben oui, la relation à l'argent, si vous la changez pas, si le mindset est pas là, oubliez ça. OK? Vous allez être conditionné inconsciemment pour le montant que vous attirez déjà dans votre vie. Et si vous voulez changer ce montant-là, peu importe dans quel domaine vous travaillez, vous devez absolument changer vos croyances, changer votre mindset. C'est ce qui va faire, vous allez prendre des décisions différentes, vous allez filer différentes, vous allez prendre des décisions différentes, vous allez avoir des résultats différents. Ça fait vraiment partie du chemin. Sylvie, tu dis, j'ai à travailler sur les indicateurs et la discipline, et t'ajouterais l'estime personnelle. C'est différent de la confiance en soi. Ouais, effectivement, c'est différent. Ça joue à un autre niveau. Habituellement, quand on a l'estime, la confiance devrait suivre. Si on n'a pas la confiance, en tout cas, de mes expériences, de ce que j'ai vu, on a rarement l'estime. Donc oui, c'est intimement lié ensemble.
Ayez-les, c'est les indicateurs qui te manquaient, je suis pas surprise. Te connaissant, je ne suis pas surprise, mais tu vois à quel point ça parle. On pourrait encore faire tellement de lien avec les archétypes. Donc, si vous êtes prête pour vos archétypes financiers sacrés, puis aller voir c'est quoi la principale blessure d'âme, puis l'apaiser cette blessure-là en répondant au besoin numéro un de votre âme, c'est les deux clés, ok? De répondre à votre besoin à tous les jours et de être aligné avec vos archétypes financiers sacrés à tous les jours. Si vous êtes prête à ça, bien, je peux vraiment vous accompagner dans les prochaines semaines avec le combo, qui est vraiment deux programmes que j'ai mis ensemble parce que j'ai vu que quand je travaillais dans les blessures d'âme, quand je travaillais dans les archétypes, qu'il me manquait toujours l'autre moitié parce qu'il y a vraiment des liens, il y a une synergie à faire entre les deux. Et j'ai dit, ben je vais faire un combo. Et celles qui vont prendre ça, eh bien, elles auront justement un investissement inférieur à faire parce que je veux vous permettre de le prendre encore plus parce que je sais à quel point. Bon, je vais vous laisser parce que je suis appelée sur un autre poste. J'avais un rendez-vous. Alors, je vois pas l'heure. Fait que je suis pas sur mon setup habituel. Donc, si vous êtes prête pour le combo, c'est le temps. Je vais vous mettre le lien. Vous allez pouvoir me rejoindre. Et vous allez pouvoir à ce moment-là, si vous avez des questions, me poser. Mais si vous voulez rentrer dans l'année 2019, 100% aligné, 100% assumé, c'est le temps, là. On est vraiment dans les derniers 1000. Novembre, décembre, là, on claire la place de tout ce qui nous empêche d'être 100% aligné, 100% assumé. Et vous allez voir à quel point que je vais pouvoir vous aider à ce niveau-là. On va aller faire le tour de tous les défis que vous avez dans votre entreprise, faire les liens avec la blessure d'âme, le besoin numéro un, vos archétypes. Vous allez apprendre à jouer avec vos archétypes et vous allez voir à quel point ça va tout changer. Et oui, je suis convaincue parce que ça a tout changé pour moi, ça change tout pour toutes mes clientes et je vous garantis que vous allez, vous n'en reviendrez pas toute la puissance que vous allez découvrir et à quel point ça va tout changer. Alors, et si vous êtes, après ça, vous êtes prête à aller plus loin, bien là, je peux vous accompagner pour justement aller dans créer votre empire, passer au prochain niveau d'expansion dans votre entreprise, attirer l'abondance de clients, de succès et d'argent. On peut mettre en place toutes les stratégies d'affaires qu'on a besoin pour se rendre là. Mais pour ça, vous devez d'abord être une entrepreneur 100% alignée, 100% assumée. Alors, sur ce, je vous souhaite une super belle journée. Je vois les commentaires de Sylvie qui te manque les indicateurs, la discipline. On pourra même en reparler. Je pourrais faire un live là-dessus. Sophie, écris-moi en privé et puis on va regarder ensemble comment je peux t'aider. Je peux te répondre sous peu, fait que tu peux m'écrire et puis ça va me faire plaisir de regarder ça avec toi. La porte d'entrée, c'est vraiment les archétypes et le besoin numéro un de ton âme. Alors sur ça, je vous souhaite une magnifique journée. Merci d'avoir été là. Moi, je vous embrasse. Bye tout le monde!